Bon, bah ouais, par quoi on commence aujourd'hui? Ça y est, nous y sommes. C'est la période où les arbres deviennent oranges, où les gosses se déguisent en monstres pour vous demander des bonbons gratuitement. Les fumiers, c'est des vrais bâtards. Vous aimez bien mon costume? Je suis tout nu en dessous, si vous voulez tout savoir. La période où certains adolescents balancent des œufs sur les maisons et les voitures. Et faites pas semblant, on l'a tous déjà fait. C'est Halloween, c'est le meilleur moment de l'année, et qu'est-ce qu'on fait le soir du 31 octobre, au-delà d'aller réveiller des morts dans des cimetières? Bah on regarde des films d'horreur, et c'est une tradition qui est encore plus importante que Noël, et je suis très sérieux. Et choisir un film d'Halloween, c'est difficile. Il y a beaucoup de pression parce qu'il faut pas se foirer. Tu regardes un mauvais film d'horreur le jour du 31 octobre, bah ça fait un peu chier, c'est comme rater la cuisson de la dinde de Noël le soir du réveillon. Bon ok, faut vraiment que j'arrête avec ces comparaisons. Tout cela pour dire qu'il y a évidemment les classiques, sur lesquels vous pouvez foncer tête baissée, des films qui font partie des piliers du genre, qui sont absolument parfaits pour cette magnifique période automnale, où les morts viennent nous hanter dans notre propre demeure. Bon allez, je suis gentil, je vous fais une petite sélection rapide des classiques que je juge immanquables. Les Griffes de la Nuit, Vendredi 13, Halloween, Hellraiser, Shining, It Follows, The Thing, L'Antre de la Folie, Scream, Massacre à la tronçonneuse, Saw, Conjuring, X, Hérédité, L'Exorciste, Insidious, enfin bref, vous les connaissez déjà tous, mais si vous n'êtes pas un habitué du genre, il faut vraiment que vous regardiez ces différents films. S'ils sont considérés comme le haut du panier, bah c'est qu'il y a bien une raison. Petite mention honorable pour le meilleur film du monde à regarder le soir du 31 octobre, à savoir Trick or Treat, qui est littéralement une ode à la fête des morts. C'est le film qui définit le mieux Halloween, et si vous ne l'avez pas encore vu, bah qu'est-ce que vous foutez encore devant cette vidéo? Mais aujourd'hui, j'ai plutôt envie de vous proposer une liste de films différents, des films qui sont oubliés et dont j'entends pas beaucoup parler, alors que pourtant je les trouve absolument parfaits pour la soirée d'Halloween, parce que c'est cool de découvrir de tout nouveaux univers et des trucs qu'on ne connaît pas, qui est une surprise au bout du chemin, et j'espère que cette vidéo elle servira à certains et certaines d'entre vous, sinon je suis pas dans la merde. Alors n'oubliez pas d'accompagner ces différents films avec quelques bières, une bouteille de champagne, tout en dégustant un très bon repas. Halloween, c'est pas forcément une soirée qu'on fait à plusieurs, c'est aussi une soirée où on a le droit et la fierté d'être tout seul devant un très bon film d'horreur. L'important c'est vous et que vous passiez un très bon moment, et est-ce que c'est pas la meilleure des choses au monde? Je pense qu'on sera un peu tous d'accord là-dessus. Hey, salut beau gosse. Hey, salut belle gosse. Bienvenue dans ce top 10 des films d'horreur pour Halloween, et je suis tout excité. The Poughkeepsie Tapes est un documentaire retraçant les activités d'un tueur en série, qui kidnappe des femmes et des jeunes filles pour leur faire vivre tout un tas de sévices avant de les tuer. Le bourreau filme lui-même ses propres actions, avec une caméra qui sera retrouvée par la police et mise sous forme de documentaire pour servir aux étudiants en psychologie criminologique. Oui, The Poughkeepsie Tapes est une fiction, mais par son caractère réaliste, on a l'impression d'être devant un véritable documentaire. On a l'impression que tout cela est réel. C'est vraiment une œuvre dérangeante, et au-delà de la torture et des scènes qui sont profondément violentes, c'est également des thématiques sombres qui sont évoquées, comme le fait de voir son enfant disparaître, comme le fait de voir quelqu'un pénétrer dans votre chez vous, le lieu le plus logiquement sécurisé où vous devez vous sentir le mieux sur cette foutue planète Terre, en tout cas je l'espère pour vous, et également les conséquences psychologiques que cela entraîne, si vous réussissez à survivre à tout ce merdier, ce qui résulte d'un profond miracle, on va pas se mentir. Vous l'aurez compris, on a clairement affaire à une expérience marquante et dérangeante. Ce n'est pas un film qui se destine à tous les spectateurs, et la limite entre la réalité et la fiction est plus fine que jamais. Je l'ai découvert grâce à une personne importante dans ma vie, et clairement, j'en suis pas ressorti indemne. Et avec toutes les dingueries qui se passent dans notre actualité, forcément, le film me paraît plus actuel que jamais. The Poughkeepsie Tapes, c'est The Poughkeepsie Tapes. Il n'y en a pas deux comme cela, et c'est tout ce qui compte. Et pour une fois qu'un faux documentaire raconte vraiment quelque chose, on va pas s'en plaindre. Sur ce, faites attention chez vous ce soir. On ne sait jamais qui se cache derrière la porte de votre chambre. Paranormal Activity. Et là vous vous dites, mais il se fout de notre gueule. Alors, pas vraiment, mais en même temps, un tout petit peu oui. Je ne comprends pas pourquoi personne ne parle de ce dernier opus de la saga Paranormal Activity. Alors c'est sûr qu'en France, l'œuvre a eu une sortie très limitée, au point que beaucoup de personnes ne sont même pas au courant de son existence. Et pourtant, il le mérite. Mais il le mérite énormément.
tellement il est différent des autres films de la franchise. Alors oui, c'est toujours tourné dans l'esprit d'un fan footage, mais l'œuvre se permet, lors de certains passages, de s'inscrire complètement dans la fiction par la mise en place de plans beaucoup plus aériens et surtout beaucoup plus hypnotiques. Et bordel, qu'est-ce que ça fait du bien! On respire et l'horreur n'en est que plus oppressante. On quitte les maisons typiques américaines pour rejoindre une communauté religieuse chrétienne, vivant dans un environnement polaire. Et dans Paranormal Activity Next of Kin, il n'est pas question de démons qui feraient bouger les meubles, il est question de sectes, des dérives d'une communauté, et ce qui se cache au fond de la grotte de ce mystérieux village est loin d'être accueillant. C'est ce dont avait besoin la franchise pour se renouveler et faire apparaître un tantinet la peur. Et pour moi, on a affaire à un film qui produit un véritable sentiment de malaise. Parce qu'imaginez, vous êtes tout seul, enfermé dans un village recouvert de neige, face à une secte entière qui sacrifie des biches dans la forêt la nuit. Bah c'est exactement ce qu'illustre ce nouvel opus de Paranormal Activity. Et qui n'a pas envie de voir des biches se faire sacrifier la nuit par une bande d'illuminés? Absolument personne. Et puis le fait de se débarrasser en partie des esprits pour partir dans quelque chose de beaucoup plus frénétique, viscéral, et où la menace paraît profondément humaine, et bah c'est profondément original et surtout beaucoup plus intéressant. Alors oui, le paranormal est toujours présent, évidemment, mais c'est plus sous la forme du fantastique que d'un simple esprit faisant claquer les portes. C'est un très bon renouvellement d'une franchise qui devenait un tout petit peu vieillissante, et si vous aviez du mal avec les précédents films, ce qui est totalement compréhensible, celui-ci risque de beaucoup, mais alors beaucoup plus vous plaire. Bon, on passe à la suite. Scary Scream Movie représente l'antithèse complète de la majeure partie des films dont on va parler aujourd'hui. Ce n'est pas un film d'horreur, c'est un film qui parodie les films d'horreur, et c'est pas pareil. Alors oui, c'est normal, rien que le titre rappelle une autre parodie légendaire que tout le monde connaît déjà par cœur, et on va pas se mentir, que ce soit Scary Movie ou Scary Scream Movie, on pourrait légitimement se dire qu'ils ont tous les deux été conçus par le même réalisateur. Et c'est cela qui est cool justement, c'est un Scary Movie, mais un Scary Movie que personne n'a vu et que personne ne connaît, et je ne comprends pas pourquoi il n'est pas devenu culte avec les années. Mais personne, mais vraiment personne ne connaît ce film, et c'est en train de m'énerver. Alors que justement en soirée, c'est l'un des films les plus drôles et les plus conviviales qu'il existe sur cette foutue planète Terre, et on a tous besoin d'avoir un peu de vulgarité dans la gueule à un moment donné dans notre vie, et je vous jure que ça fait pas de mal. Je ne compte plus le nombre de blagues que le film possède à la seconde, la façon dont il réussit à rendre son tueur drôle, et à en partie ridiculiser les films d'horreur, et notamment ceux de la franchise Scream. Si avec cette scène vous avez pas envie de le voir, je crois que je peux plus rien faire pour vous. Il est temps de revenir à une expérience beaucoup plus sérieuse. Et autant vous le dire tout de suite, parmi l'ensemble des œuvres que je vous propose aujourd'hui pour cette fameuse nuit d'Halloween, la deuxième saison de Channel Zero est clairement l'œuvre que je vous conseille le plus. Alors oui, je triche un peu car on parle d'une série contenant plusieurs épisodes, mais qui n'a jamais dévoré une série entière en faisant une nuit blanche complète? Mais absolument personne. Pour Halloween, si vous êtes tout seul et que vous souhaitez passer un bon moment qui va vous faire vivre des émotions complètes, c'est vraiment le choix parfait. Et j'insiste complètement là-dessus, cette deuxième saison de Channel Zero atteint presque la perfection. En tout cas, de mon côté. Mais alors du coup, qu'est-ce que ça raconte ? Dans Channel Zero, chaque saison raconte une histoire différente et unique, et vous n'avez pas besoin de suivre un ordre précis. Cette deuxième saison relate l'histoire de Margot, qui tente de faire le deuil de la mort brutale de son père, et pour sortir de la déprime, elle et ses amis décident de se rendre dans une sorte d'attraction temporaire. Une maison plutôt effrayante, où vous devez surmonter plusieurs salles terrifiantes avant de pouvoir en sortir. Mais lorsque Margot sort de la maison, elle n'est plus chez elle. Enfin si, tout ressemble à son monde, à sa maison, à sa véritable réalité, mais les gens sont complètement différents, et surtout, tout paraît si vide. Depuis qu'elle est sortie de cette sordide attraction, c'est comme si elle était passée dans un monde alternatif, une autre dimension. Et vous l'aurez compris, dans cette dimension, dans ce purgatoire, il y a des monstres qui veulent la traquer. Mais Margot n'est pas seule et va chercher à s'en sortir, à revenir chez elle, dans notre véritable monde.
Écoute, toi et moi on est venus ensemble, je suis sorti, t'es resté, cette maison ressemble à la nôtre, mais c'est pas la nôtre. Cette rue ressemble à la nôtre, mais c'est pas notre quartier. C'est pas notre réalité, notre place n'est pas ici. Mon mari va rentrer très bientôt. Non, c'est moi ton mari. C'est difficile de résumer l'ensemble de l'intrigue de cette deuxième saison de Channel Zero, parce qu'on a affaire à une œuvre complexe, s'effectuant sur plusieurs niveaux de lecture, et pour moi, elle prouve vraiment que le genre horrifique, ça permet de développer les thématiques les plus originales du monde, parce que même si vous n'avez pas le courage de lancer cette série le soir d'Halloween en one-shot et de tout contempler d'un coup, vraiment, au moins faites-moi ce plaisir-là, un jour dans votre vie, quand vous aurez le temps, quand vous aurez l'envie, regardez cette deuxième saison de Channel Zero, et je vous promets que ça va vous servir, genre ça va vous faire grandir, et j'ai l'air de dire cela et c'est des paroles en l'air, mais je le pense vraiment. C'est l'un des meilleurs conseils que je peux vous donner, car moi personnellement, alors on entre un tout petit peu dans le personnel, mais après tout, on est entre amis ici, et bah cette saison, elle m'a permis d'améliorer ma vision des choses, mais dans la vraie vie. Comme le fait de réussir à faire le deuil, de continuer de vouloir vivre, malgré qu'on ait perdu des personnes importantes dans notre vie. Non, c'est clair, on n'est pas à l'intérieur. Je crois qu'il faut qu'on trouve la sortie. On n'est pas à l'intérieur, là, ça se voit. Non, tout ça, c'est pas ta maison, et c'est pas ici que tu habites. Et ce type, c'est pas ton père. Channel Zero m'a aidé à grandir, et rares sont les œuvres qui réussissent à nous métamorphoser. Traqué, c'est un film récent, mais très récent puisqu'il est sorti en septembre 2023. C'est grosso modo une invasion d'extraterrestres. Mais cette invasion se déroule dans un cadre restreint, une simple petite maison isolée où une seule personne sera confrontée à la venue de ces êtres venus d'ailleurs. Ouais, on va pas se mentir, c'est clairement une expérience angoissante. Un de mes films préférés c'est Signe de Shyamalan, parce que j'adore les histoires qui se déroulent dans un seul et unique lieu, où faut s'enfermer dans sa propre maison, faut mettre des barricades sur les murs, faut se cacher, et où il y a le stress qui est omniprésent. Ouais, je crois que j'adore me faire un tout petit peu dessus. Traqué, c'est exactement cela. Une expérience immersive qui ne contient aucune ligne de dialogue. Mais le concept du film ne repose pas uniquement sur l'invasion d'extraterrestres, mais également sur notre héroïne et son évolution. Cela reste un film magnifique dans ses messages, mais aussi profondément dramatique, et je dirais même plutôt mélancolique. Alors oui, je sais, on dirait pas, mais les extraterrestres peuvent aussi servir à véhiculer des messages importants. Et puis dans le pire des cas, si vous n'aimez pas le film, vous pouvez toujours mettre Scary Movie 4 qui contient toujours les meilleures scènes avec des êtres venus d'ailleurs. La Proie du Nombre représente l'une de mes expériences horrifiques favorites de l'année 2021, puisque, vous l'aurez compris, il est sorti en 2021. Ouais, logique. Nous allons suivre le personnage de Bess, qui se retrouve seule dans une maison magnifique, bordée par un somptueux lac. Un petit coin de paradis. Sauf que non, cette maison a été construite par son mari qui est malheureusement décédé assez récemment, et ce petit coin de paradis se transforme en enfer par la faute d'une espèce de présence, ainsi que de cauchemars qui sont plutôt violents. Et si en fin de compte, Bess ne devenait pas folle, ou alors est-ce que son ancien mari ne lui cachait pas de nombreuses choses? Vous l'aurez compris, c'est tout le but du film. Et je peux pas, mais alors pas du tout vous en dire plus, parce que c'est vraiment un film qu'il faut découvrir sans en connaître le scénario à l'avance, sinon il n'y aura aucune surprise, et être surpris c'est sans doute l'une des meilleures sensations du monde. Vous me l'accorderez celle-là? La Proie du Nombre, c'est plus une expérience psychologique que horrifique, et ça va s'inspirer d'œuvres comme Apparence, et on va même y retrouver certaines inspirations de Silent Hill lors de certains passages. Enfin c'est vraiment profondément mélancolique, introspectif, et finalement une très belle histoire. Et ouais, pour Halloween, il faut également un tout petit peu de beauté, vraiment à de toutes petites doses, vous me l'accordez.
Slashers. Alors là, que quelqu'un m'explique pourquoi ce film n'est pas devenu culte, bordel de merde. Et ça m'énerve vraiment, parce que ce film est un putain de bijou. C'est le divertissement, mais le vrai divertissement. Slashers raconte l'histoire de différents candidats participant à une télé-réalité où vous êtes véritablement coursé par des tueurs en série qui sont plutôt charismatiques. Le truc, c'est que ce n'est pas une émission comme les autres, puisque vous pouvez réellement mourir. Les tueurs doivent réellement vous tuer pendant que vous essayez réellement de vous échapper. Comme dirait ma mère, l'important c'est pas la taille. Ces gars-là sont des tueurs. Oublie pas ça. Et c'est très drôle, c'est une expérience qui est conviviale au possible, et lors de certains passages, il y a vraiment de l'intelligence, et on dirait que c'est du second degré, mais je vous jure que non, je suis vraiment premier degré, je le pense véritablement, il y a de l'intelligence qui ressort de ce film, et à l'heure de l'apéro, je pense qu'il n'y a vraiment rien de mieux à lancer. Je suis très sérieux. Tout est fait pour rendre l'univers crédible, que ce soit les coupures publicitaires qui imposent aux candidats de s'immobiliser et donc d'attendre, le fait de faire l'amour, ce qui multiplie les audiences parce que, bah ouais, ceux qui regardent sont des immenses pervers, ce qui vous permet de faire en sorte que les tueurs vous laissent tranquille, bah ouais, c'est logique, si vous multipliez les audiences, pourquoi ils vont vous tuer? Et puis forcément, l'argent domine l'ensemble, si bien que des personnes parient réellement sur votre vie, et que tout cela fait tourner une espèce d'économie complètement massive et profondément dérangeante. C'est quoi ma cote? Je dirais dans les 5 contre 1. Et là? C'est clair qu'elle est meilleure. Non mais imaginez vous êtes sur France 2, et tout d'un coup vous tombez sur un programme où vous voyez de véritables candidats jouer à des jeux sordides, et où ils se font courser par de véritables tueurs et où la mort est presque certaine. Bah c'est exactement ce qu'illustre ce film, mais de la meilleure des manières possibles, et espérons que ça passe un jour vraiment sur BFM TV, ce genre de programme. Ça sera toujours mieux que ces journalistes de merde. Gonny Jam Haunted Asylum. Ouais, mon accent anglais est vraiment catastrophique. Gonny Jam, c'est vraiment un film d'horreur parfait pour Halloween. Si vous êtes comme moi, vous avez baigné dans les vidéos d'Urbex et de Chasse aux fantômes. Évidemment, le grand JD est la référence ultime, mais certains d'entre vous se souviendront sans doute de Gus DX, qui parcourait des lieux fascinants, armé de plusieurs lampes torches, à la recherche d'expériences paranormales. Alors ouais, cela a complètement fasciné une génération, et Gonny Jam reprend exactement ce même principe. Des enquêteurs en paranormal, fascinés par la discipline que représente également l'Urbex, qui décide de se rendre dans un ancien hôpital psychiatrique, et tout cela se déroule en direct, sur internet, comme si vous étiez sur la plateforme Twitch. Mais évidemment, cela va mal se passer, et des choses étranges vont se dérouler. 유명 호러 공간에 최신 장비들을 미리 세팅해 놓은 상태입니다. 체험에 앞서 방송 순서를 간략히 설명드립니다. Le film prend son temps, comme les véritables vidéos du grand JD. Il y a une partie exploration, où on va découvrir le lieu, où on est fasciné par l'immensité de celui-ci, le caractère un peu glauque des décors. Mais vous savez, les vidéos comme celle du grand JD par exemple, c'est incroyable, mais on sait très bien qu'on va rien voir de grave se produire, on sait très bien que l'exploration elle va se dérouler de la meilleure des manières possibles, on sait très bien qu'on va pas avoir une preuve complètement dingue du surnaturel, on sait qu'il y aura personne qui va mourir ou se faire pourchasser par un tueur, enfin vous voyez très bien ce que je veux dire, et heureusement d'ailleurs, hein, c'est pas du tout ce que je souhaite à lui ou à toute son équipe. Attendez, commencez pas à déraper sur mes propos, bande de bâtards. Et bah Gonny Jam nous présente justement l'inverse, c'est une chasse aux fantômes mélangée à de l'urbex, où justement ça va mal se passer, voire même très mal se passer, et je sais pas, il y a un aspect réaliste qui est parfois assez dérangeant, parce que si ça se produisait vraiment avec ce caractère un peu surnaturel, ça se passerait certainement de la même manière que dans ce film, ce qui est un poil terrifiant, j'ai les poils qui se dressent, et pas qu'au niveau des bras, tu vois ce que je veux dire. Et comme cela maîtrise complètement les codes de notre génération, que cela soit l'exploration en direct, le fait que cela soit en fan footage, et surtout que les acteurs soient crédibles, et ben on est complètement immergé dans cet univers fictif d'une façon plus que déroutante. Et je vais pas vous mentir, mais oui, certaines séquences sont vraiment glaçantes. 옛날 대통령이야. 이전 대통령 아빠. 아, 아빠도 대통령이야? 야, 샬롯. Triangle est un film sorti en 2009, et dont personne, mais je dis bien personne ne parle. C'est simple, je connais personne qui a vu ce film, et à vrai dire, est-ce que ça serait pas plutôt ce film qui nous connaîtrait ?
Nous suivons un groupe d'amis qui subissent de plein fouet une tempête avant de dériver et de voir leur bateau complètement, mais alors complètement HS. C'est alors qu'un paquebot, aussi gigantesque que mystérieux, apparaît et leur permet de se réfugier pour espérer s'en sortir un minimum. Le problème, c'est que ce paquebot est vide, mais littéralement vide. Il n'y a personne à bord, si ce n'est un espèce de tueur charismatique. Enfin, je crois. Mais Triangle, c'est pas un slasher sur un bateau, c'est beaucoup plus que cela, vous l'aurez compris. Le film exploite bien évidemment la mythologie autour du fameux triangle des Bermudes. Disons qu'il possède beaucoup de surprises, et que si vous réussissez à tomber dans l'histoire, vous allez devenir complètement amoureux. Et dans le pire des cas, vous risquez pas grand chose, puisque vous allez assister à des scènes plutôt jouissives dans une ambiance qui est plutôt élégante. Parce qu'un film se déroulant sur un immense bateau, c'est rare, mais alors encore plus quand c'est un film d'horreur, avec une histoire qui joue complètement avec nos attentes. Triangle, ce n'est pas vraiment un film d'horreur ou un film du genre du slasher. C'est un thriller où le mystère est central, on ne sait pas du tout ce qui nous attend dans Triangle, et les rebondissements sont multiples. Et puis, il y a toujours 2 ou 3 scènes qui sont jouissives, parce qu'après tout, c'est Halloween bordel. Bon, il ne reste plus qu'un seul film, sauf que j'ai plus d'idées. Alors je vous propose le meilleur opus d'Halloween, Halloween Résurrection. Rendez-vous en enfer. Ouais, c'est ma femme qui m'a forcé à dire cela, je suis séquestré. Aidez-moi bordel. Tout cela pour dire, regardez Triangle, et à vrai dire, regardez toutes les œuvres dont on a parlé aujourd'hui, parce que Halloween, c'est pas seulement le 31 octobre quand on aime les films d'horreur, c'est toute l'année. Et je dis ça en rigolant, mais je le pense vraiment. Non vraiment, quand on aime les films d'horreur, c'est toute l'année. Halloween, c'est pas seulement le 31 octobre, c'est chaque jour de la semaine et chaque jour qui compose ces fameux mois et qui compose l'année. Même le 25 décembre. Encore une fois, Noël, qu'est-ce qu'on se fait chier à Noël? Les repas de famille, mais qui aime ça? Mais personne. Moi je préfère aller avec les gosses chasser des bonbons. Pas comme Norman Tabot qui préfère chasser les enfants, mais ça c'est un autre débat. Eh bien écoutez les amis, c'est désormais la fin de cette vidéo. J'espère sincèrement que vous avez passé un très bon moment en ma compagnie. Si c'est le cas, vous savez comment on fait la propagande, likez, partagez, commentez, enfin bref. Dites-moi en commentaire votre top 10 des films d'horreur pour Halloween, ou du moins ce que vous comptez regarder pour ce fameux soir du 31 octobre. Écoutez, ça va être le moment un peu d'émotion. Je vais être parfaitement honnête avec vous. Je sais pas s'il y en a qui vont rester jusqu'à la fin de cette vidéo. Écoutez, j'ai passé une année absolument légendaire sur YouTube, que ce soit les vidéos, tout qui s'est enchaîné, que ce soit Scream, que ce soit les récentes sorties avec Saw, avec également, il y avait quoi d'autre? Il y avait La Nonne 2, La Nonne 2 gros classique, il y avait également L'Exorciste, enfin bref, vous voyez très bien ce que je veux dire. Ça a été une année de folie furieuse sur YouTube. J'ai fait des rencontres de zinzin, ça a été super important pour moi. Je voulais simplement vous dire de passer à tous ceux qui me regardent des vidéos, s'il y a des personnes qui me suivent, qui regardent régulièrement mes vidéos, et je sais pas si vous êtes nombreux, je m'en fous du nombre. À vrai dire, ça me touche déjà que vous soyez genre juste 10 à me regarder, pour moi c'est juste dingue, vraiment. Encore une fois, que vous soyez avec des amis, que vous soyez avec votre famille, ou que vous soyez tout seul, vraiment passez un bon moment, pensez à vous, c'est la chose la plus importante dans ce foutu monde. Donc merci pour toute cette aventure, je voulais vous dire que je suis profondément désolé d'être autant en retard sur les messages, notamment sur Instagram. Je sais que j'ai beaucoup de messages pour être honnête avec vous et j'ai du mal à répondre à tout le monde en temps et en heure et souvent j'oublie certains messages, souvent. Du coup je voulais juste m'excuser pour toutes les personnes à qui j'ai pas encore répondu. Je vous promets qu'il y aura une réponse un jour ou l'autre, ça va peut-être mettre des mois, ça va peut-être même mettre des semaines, mais il y aura forcément une réponse un jour ou l'autre. C'est exactement la même chose dans les commentaires YouTube, ça fait longtemps que je descends, je regarde vos commentaires, mais de répondre à tout le monde c'est extrêmement long, ça prend beaucoup de temps avec le travail et la vie à côté personnelle, ça a été très compliqué là, toutes les vidéos se sont enchaînées et du coup je suis désolé, vraiment je suis désolé de tout cela et je voulais vraiment créer une communauté, essayer d'être le plus présent, essayer de vraiment créer un Discord où on peut se parler avec tout le monde, tu vois, vraiment se créer une sorte de communauté de l'horreur où que, pas pour moi mais pour vous aussi, genre que tout le monde puisse interchanger, parler juste de films d'horreur, c'est des choses que j'ai pas pu encore faire et j'espère pouvoir le faire un jour. Mais voilà, ça prend beaucoup de temps et je voulais juste vous dire que je suis profondément désolé par rapport à ça. Et surtout, je veux que vous passiez un putain d'Halloween parce que vous le méritez, mes frères et sœurs. Donc je vous fais de gros bisous, c'était Aimé Romain. Prenez soin de vous, mangez des raclettes, mangez des gros repas bien gras pour Halloween. Allez chercher des bonbons avec vos enfants si vous en avez. Et je sais pas, juste profitez, faites-vous kiffer, c'est la chose la plus importante, ok? Bref, je vous fais de gros bisous, à la prochaine, c'était Aimé Romain. Prenez soin de vous, mes amis. Mouah, ciao, bene les amis.